Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée et que j'avais hâte de reprendre d'ailleurs. Pour cette vidéo, ce sera une night routine de maman solo juste pour ce soir. Comme vous le savez, Kevin a repris le travail et du coup, je me retrouve quasiment toute la journée et tous les soirs toute seule avec les filles. Angelina, en ce moment, elle est à la crèche, mais elle sera pas à la crèche cet été. Et du coup, voilà, je serai solo avec les filles pour le soir et pour les 3/4 de la journée. Et du coup, je vous prends là en après-midi. On va commencer juste un petit peu plus tôt la night routine parce que je vais anticiper du coup le repas de ce soir. Et je vais commencer en fait à trouver mon organisation avec les deux filles. Voilà, Kevin, ça fait depuis hier en fait qu'il a repris le travail. La petite, Valentina, elle a que 1 mois et du coup, en fait, depuis 1 mois, c'est vrai qu'il est avec moi, il est auprès de moi et du coup, j'ai pas réellement trouvé d'organisation, de routine, on va dire, avec les filles et du coup, là, je commence un petit peu à apprendre tout doucement comment je vais pouvoir m'organiser, etc. Voilà. Donc je pense que là, tant qu'Angelina elle est à la crèche, j'en profite en fait pour préparer le repas du soir assez tôt. Après, quand elle sera pas à la crèche, j'en profiterai, je pense, pendant la sieste, en fait, tout simplement, de préparer à manger pour le soir. Comme ça, c'est toujours des tâches en moins à faire aussi le soir. Et puis, je peux vraiment être concentrée sur les filles. Et puis, à partir du moment où ça a faim, et ça peut manger. Parce que, voilà, Angelina, quand elle a faim, elle attend pas. Moi non plus, d'ailleurs. Pour vous dire, hier soir, j'ai passé la soirée toute seule, du coup, avec les filles. Et j'avais pas du tout anticipé ma soirée, mon repas. J'ai mangé 2 tranches de melon à 21h45. Non, il était 22h30, pardon. 22h30 parce qu'en fait, je venais à peine de coucher les filles. J'ai fait tout mon ménage, tout mon rangement, etc. Donc voilà, le temps vraiment de trouver une bonne routine et une bonne organisation. Ça prend du temps, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Donc je vous emmène avec moi en cuisine. J'ai Valentina à côté qui essaie de parler. Je vous emmène avec moi du coup en cuisine et puis après on va faire la night routine pardon, tout doucement. Je donne le biberon de Valentina et en même temps je voulais vous faire juste un petit débrief depuis l'arrivée de Valentina. Je voulais vous dire déjà dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me posaient la question, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à me dire comment tu arrives à gérer le deuxième enfant, comment se passe l'arrivée en fait d'un deuxième bébé, etc. Moi, de mon ressenti, je trouve vraiment que un deuxième enfant, c'est nettement plus simple. Enfin, comment vous dire? C'est plus facile, en fait, de passer de 1 à 2 que de 0 à 1. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, déjà, on est rodé par la première. Et je trouve que c'est beaucoup plus fluide. On est vraiment moins en stress. On est plus confiant. On sait que si elle pleure, c'est pour ci, pour ça. Si à un moment donné, elle râle, c'est pour ci, pour ça, etc. Après, nous, dans notre façon de fonctionner aussi, on a vraiment matrixé, entre guillemets, Angelina. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment préparée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, à l'arrivée de sa sœur, pour éviter toute jalousie, etc. Après, je pense que les enfants réagissent différemment, malgré qu'on puisse en fait les matrixer ou non. Mais c'est vrai que nous, on lui a vraiment bien expliqué qu'il allait y avoir un deuxième bébé, mais que ça allait être sa petite sœur, que l'amour allait être le même, que ça allait pas changer, que papa et maman, ils auront du temps à donner autant pour Angelina que pour Valentina, que forcément un bébé ça pleure, donc ça a besoin d'attention différente qu'elle, etc. Voilà. On essaye de ne pas faire de différence malgré que, en fait, il y a forcément de la différence parce que 2 ans d'écart, Angelina fait des choses que sa petite sœur ne va pas faire. Angelina demande des choses que sa petite sœur ne va pas demander. Donc forcément, nous, on va faire des choses avec elle qu'on ne fera pas forcément avec sa petite sœur. Et inversement, on va faire des choses avec sa petite sœur qu'on ne fera pas forcément avec Angelina. À côté de ça, on la responsabilise beaucoup et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne super bien et que c'est fluide. C'est vrai que quand sa petite sœur pleure,
Angelina a tout de suite le réflexe soit de nous dire que sa sœur pleure, pas avec inquiétude, mais elle vient nous prévenir que sa sœur pleure, ou alors elle va directement lui donner sa tétine, lui essayer de la consoler ou voilà, de trouver la solution pour éviter qu'elle pleure. Donc voilà, on la responsabilise beaucoup et je pense que c'est ce qui fait aussi que qu'elle se sent un petit peu plus grande sœur, sans forcément non plus trop la mettre... Enfin, ça reste une petite fille de 2 ans, donc voilà, faut chaque chose en son rythme. Mais on essaye de jongler comme ça. Pour l'instant, ça se passe merveilleusement bien. Après, je dis pas, ça reste 2 petites filles qui vont avoir 2 ans d'écart. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va se crêper le chignon, ça c'est évident. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe merveilleusement bien. Et voilà, je voulais vraiment rassurer les mamans peut-être qui sont enceintes d'un 2e enfant ou qui veulent un 2e enfant. Si déjà dans votre foyer ou si vous arrivez à bien préparer en fait votre premier bébé, si tout se passe merveilleusement bien, il n'y a pas de souci en fait, ça sera fluide et ça va le faire, voilà. Et pas de pression, tout va bien se passer, tout est sans stress et tout est zen. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que je pense que pour cet été, je vais reprendre les daily vlogs. J'avais fait ça l'année dernière, je crois, juillet et août. Ou que août, je me rappelle plus. Bon bref, j'avais fait ça l'été parce que c'est beaucoup plus simple en fait de filmer un daily vlog. Au niveau du montage, c'est beaucoup plus rapide et puis en fait, vu que je vais avoir encore Angelina tout l'été avec moi, elle sera pas à la crèche. En fait, elle aura que 1 jour par semaine de crèche pour toujours garder en fait ce petit lien et ce petit contact. Et pour que ça fasse un jour de congé pour maman aussi. Du coup, voilà, je pense que je vais reprendre les daily vlogs. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous plaît que je reprenne des daily vlogs et que je vous fasse tout simplement des vidéos vraiment nature peinture, du matin jusqu'au soir. Et puis tout simplement ma vie de maman de 2 enfants, sans filtre tout simplement, quoi. Du matin démaquillée, les cheveux gras, jusqu'au soir épuisée avec les cernes, mais heureuse avec 2 enfants. Pour ce soir, je vais décongeler du blanc de poulet que je vais faire en lamelles et je vais les faire avec de la chapelure. Je vais les paner tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais pas. Soit je fais des féculents ou soit je fais des légumes. Alors oui, pas de féculents le soir, etc. Ouais, je sais pas ce que je vais faire avec. Bon, dans tous les cas, il faut que je fasse décongeler ça. Donc pour l'instant, je vais pas pouvoir commencer à préparer. Je vais mettre ça dans de l'eau chaude à décongeler et après je vais pouvoir préparer. Pour continuer dans mon repas, je vais préparer du melon et pour anticiper vraiment toutes mes tâches que je peux avoir à effectuer le soir, je vais même couper mon melon directement en petits morceaux et comme ça j'aurai plus qu'à le servir directement pour Angelina et pour moi. Comme ça c'est fait et j'ai pas besoin de le refaire après. Je sais que ça peut paraître très anodin et que c'est une tâche vraiment tout ce qu'il y a de plus simple à effectuer, mais ce que j'aime en fait c'est vraiment tout préparer à l'avance, même dans les moindres détails, et comme ça c'est vrai qu'une fois que je récupère Angelina, après je suis focus avec elle, j'ai pas 1001 choses à faire, comme ça je peux vraiment m'occuper d'elle. Et je pense d'ailleurs aussi que je vais commencer à anticiper et mettre la table en fait directement l'après-midi, vraiment pour que j'ai plus qu'à installer la petite et lui faire réchauffer son repas. Et j'ai trouvé du coup avec la viande pour ce soir. Je vais faire des pâtes de légumes. Ce sera très bien. Je vais faire un mélange avec lentilles corail et petits pois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces pâtes végétales directement sur le site Prozis. Moi, je les prends là-bas. Après, elles sont super bonnes, franchement. Et souvent, je fais des mélanges des deux. Comme ça fait de la couleur pour Angelina, elle adore. Et franchement, elles sont super bonnes en plus. J'avais un petit doute quand j'avais acheté ça parce que je me suis dit, bon,
quel goût ça va avoir. J'espère que c'est pas trop légumes quoi, avec un vrai goût de légumes. Et pour le coup, non, c'est super. Enfin, moi je trouve ça trop bien. Et ça permet aussi d'en manger le soir, ça évite de manger trop de féculents. Et pour les enfants qui mangent pas trop de légumes, je pense que ça peut être une bonne alternative. Bon, après, Angelina, elle a pas de souci au niveau des légumes, mais j'aime bien lui mettre ça aussi de temps en temps. C'est vrai que c'est toujours pas mal et puis c'est facile à manger. Vous allez pas me croire, mais ça fait un quart d'heure que je cherche le biberon de Valentina. En fait, j'ai la factrice qui est passée pendant que j'étais en train de donner le biberon. Je suis allée récupérer le courrier. J'ai posé le biberon quelque part, impossible de remettre la main dessus. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai cherché partout sur le canapé, ma table, partout. Je sais pas, vous l'a dit, lisez ce biberon quand même. Je viens de le trouver. Il était tombé sous le canapé. Au bout d'un quart d'heure, hein. Je suis quand même allée chercher dans le garage carrément, si j'avais pas posé le biberon dedans. Non, mais... Bon, ma viande n'est pas tout à fait décongelée, mais c'est pas grave, ça va décongeler en même temps que je vais faire les préparations. Et avec mes blancs de poulet, je vais venir couper, quasiment les couper en fait en deux pour que ça fasse des lamelles beaucoup plus fines et beaucoup plus faciles aussi à cuire et plus rapides surtout. Vraiment, quand je fais des escalopes panées, que ce soit poulet, dinde, etc., je préfère vraiment que ce soit vraiment fin, je trouve ça nettement meilleur. Pour paner ma viande, je viens d'abord les tremper dans de la farine. Ensuite, je vais venir les glisser dans des jaunes d'œufs. Et à la fin, je vais venir mettre la chapelure par-dessus. Alors, la chapelure que j'utilise, c'est celle de chez Prozis aussi. Alors, j'en ai de la nature et une autre avec une sorte de persillade dedans. Franchement, j'aurais dû toutes les faire avec la persillade parce que c'était vraiment trop bon. La prochaine fois, j'utiliserai pas la nature. Je ferai uniquement avec celle qui a beaucoup plus de goût. Franchement, ça changeait vraiment tout. Du coup là j'ai préparé mes pâtes, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dedans et un petit peu de beurre histoire qu'elles ne collent pas. Et comme ça ce soir j'aurai plus qu'à les réchauffer, donc comme ça c'est fait. Et ce soir j'aurai pas ma cuisine non plus à tout nettoyer. Je vais laisser refroidir, ensuite je vais mettre au frais et là je vais cuire du coup mes poulets panés. Du coup ça rend comme ça. J'ai fait une panure avec des herbes persil, ail persil et nature. Et du coup, je vais faire cuire tout ça. Et pareil, comme ça, j'aurai plus qu'à juste remettre un petit coup de chaud dans la poêle. Et comme ça, ce sera parfait. Et ce soir, je n'aurai rien à faire. Et donc ça, c'est très bien. Et en plus, moi, je vais pouvoir manger et Kevin aussi, quand il va rentrer du travail. En faisant le montage de ma vidéo, je viens de me rendre compte que dans le passage juste précédent où je raconte ma vie, il y a des mouches qui tournent autour. On a un champ en face de chez nous qui vient de couper l'herbe. Franchement, c'est un calvaire, les mouches qu'on a. Je suis obligée de faire une déco chez moi de ruban collant pour les mouches. Et franchement, le ruban, au bout de 2 jours, mais il est rempli. C'est donc ça de vivre à la campagne, punaise. J'ai réussi à mettre Valentina à la sieste. Je commence la sieste autonome le plus tôt possible parce qu'en fait c'est la seule technique c'est la technique qui a fonctionné avec Angelina pour qu'elle puisse s'endormir très rapidement, toute seule et très tôt quand elle était bébé, et depuis en fait elle dort merveilleusement bien depuis qu'elle est toute petite. Et du coup voilà, avec Valentina, donc là elle a 1 mois et ça fait 3 jours qu'on commence la sieste autonome, donc c'est-à-dire que l'après-midi, à partir du moment où elle a bu en fait son biberon on va dire midi 13h dans ces eaux-là, en fait je vais aller la coucher après dans son lit. Alors après la sieste peut durer juste 20 minutes, une demi-heure, enfin ça dépend vraiment d'elle, mais au moins
je l'isole entre guillemets toute seule dans son lit. Après elle est en cododo, donc là elle est dans notre chambre dans son cododo. Et je la mets en condition de nuit, c'est-à-dire que je baisse quand même le volet pour qu'elle comprenne que à partir du moment où elle est dans le noir, c'est le moment où il faut dormir. Alors, il y a plusieurs discours par rapport à ça. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas les mettre dans le noir l'après-midi. Il y en a d'autres qui disent que c'est bien de les mettre dans le noir. Je pense que chacun est en mesure de faire ce qu'il a envie et surtout c'est en fonction de bébé. Je pense que personne ne doit dire tu devrais pas la mettre dans le noir ou tu devrais laisser la lumière ou tu devrais, voilà, peut-être patati patata. Je pense que c'est en fonction de bébé. Il y a des bébés qui vont bien dormir avec la lumière, d'autres qui ont besoin d'avoir une lumière tamisée pour se sentir en sécurité et se dire bah voilà, là je suis en mode nuit donc je sais que je vais pouvoir dormir. Enfin voilà, donc bref. Nous avec Angelina c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. L'après-midi c'était des siestes aussi dans le noir ou alors tamisé. On laissait juste un petit filet de lumière passer dans le Velux. Donc voilà. Bref, j'en profite tant qu'elle est à la sieste. Je pense que je vais préparer un dessert ou un gâteau pour ce soir, pour le goûter, pour peu importe. Je voudrais en profiter tant que j'ai peut-être une demi-heure de dispo pour pouvoir faire un dessert. Il faut que je regarde ce que je peux faire parce que je voulais faire un gâteau au yaourt. Mais j'ai pas de yaourt. Enfin, j'ai que des danettes au chocolat. Donc ça va être compliqué de faire un gâteau au yaourt avec des danettes au chocolat. Du coup, je pensais sinon faire juste un gâteau à la vanille. Je sais pas encore. Il faut que je regarde sur internet. J'ai des fraises aussi. Mais le truc, c'est que mes fraises, elles sont en train de rendre l'âme. Elles sont en train d'être toutes molles. Donc, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec les fraises. Ou alors, je fais un gâteau aux fraises. Un cake à la fraise. C'est pas ouf, un cake à la fraise. Je sais pas, je vais regarder sur internet ce que je peux faire. Je pense que je vais faire un gâteau tout simple à la vanille, ce sera très bien. Ou alors un gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, ça peut être pas mal. Je vais regarder si j'ai une tablette de chocolat. J'ai trouvé la recette d'un gâteau nature. Enfin, c'est un cake nature. Du coup, je vais rajouter ça, de l'arôme vanille dedans. Et il me reste en fait quelques carrés en fait de chocolat blanc. Et du coup, je vais faire des pépites de chocolat blanc que je vais mettre dessus. Voilà. Donc, gâteau nature aux pépites de chocolat blanc. Parfait. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez. J'ai trouvé la recette sur internet et on est d'accord, un cake à la vanille, on part vraiment sur les ingrédients de base, c'est-à-dire œufs, sucre, farine, sucre vanillé, levure, vanille évidemment comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment et si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je fous de la vanille absolument partout, entre le sucre vanille et l'arôme vanille, etc. Je devrais être carrément sponsorisée par la vanille, tellement j'en mets partout, jusque dans mon gel douche, carrément dans mon déo, il y en a partout. Bref, et des œufs, je sais pas si je l'ai dit juste avant. Et je trouvais d'ailleurs que dans la recette, il y avait beaucoup d'œufs, il y en a 4. Mais le gâteau était bon. Donc bon, j'ai suivi la recette, j'en ai mis 4 quand même. Je pense que 3, ça peut amplement faire l'affaire. Mais bon, si vous en avez 4, mettez-en 4. Cette recette-là, j'ai pas pris un moule à gâteau au rond, mais cette fois-ci, j'ai pris un moule à cake. J'aime trop, en fait, tout ce qui va être des cakes, des 4 quarts, toutes ces choses-là dans des moules un peu rectangles comme ça. Je trouve ça... Enfin, je sais pas, je trouve que ça change un petit peu que du gâteau rond un peu classique. Et du coup, j'ai fait directement dedans. Et par rapport à la cuisson, ça ne change pas de la recette traditionnelle, en fait, que j'ai trouvée sur Internet.
Petit plus qui n'était absolument pas dans la recette, j'ai cassé quelques morceaux de carré de chocolat blanc et de chocolat noir que je viens disposer juste au-dessus du gâteau avant la cuisson, histoire de donner un petit truc en plus. Disons que c'est la petite touch en plus qui fera la différence. Bon, du coup, je commence ma night routine officiellement maintenant. Parce qu'on est en fin de journée, je vais aller chercher Angelina à la crèche. Et après, la véritable night routine va pouvoir commencer avec les 2 tornades. J'ai récupéré la tornade à la crèche. Oui. On rentre à la maison et je pense qu'on va profiter un petit peu du jardin. On va aller arroser les plantes, tranquillou. Kevin est là 1h30 avec nous et après il repart au travail. Wouh! Mauvaise nouvelle pour nous, comme vous pouvez le voir à l'état du jardin, notre tondeuse est cassée. On a un petit câble en fait qui s'est cassé, on est dégoûté. Du coup on peut pas tondre la pelouse pour l'instant, mais bon, j'en profite quand même pour vous faire un petit état des lieux de notre potager. On a de la salade à gogo, je peux vous dire que je vais en bouffer de la salade cet été. On a des courgettes, beaucoup de courgettes, ça va arriver. Et ça, franchement, j'adore ça. On va avoir quelques melons, j'espère vraiment réussir à faire pousser des melons, des concombres et alors des tomates. Je peux vous dire que je vais pouvoir en vendre au coin de ma rue, tellement on va en avoir. Bon, Angelina a joué une demi-heure dehors avec son père. Et ma fille. Et évidemment, elle a joué avec de l'eau. Donc elle est toute trempée, la couche a pris, enfin voilà. Non. Donc on va faire une douche rapide. En ce moment, on fait pas mal de douches. Ouais. Les bateaux. En ce moment, on fait beaucoup de douches rapides parce que les bains en plein été... Déjà, il fait trop chaud et puis les petites douches avant de manger ou avant d'aller se coucher, ça fait vraiment du bien, petite douche qui rafraîchit. Donc là, je vais lui faire sa douche rapide et puis après, je pense que je vais lui donner à manger. Bon, là, je vais faire quelque chose de pas bien du tout, mais bon, à un moment donné, on n'est pas toutes des mères parfaites. Ça suffit, Angelina, s'il te plaît. Je vais aller donner le bain de Valentina. Donc là, on est à 1 sur 2 de propre. Il faut que la deuxième soit propre. Du coup, je vais lui donner le téléphone pour qu'elle regarde, en fait, pendant un quart d'heure. Ses vidéos. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui a mis sur le téléphone uniquement des jeux pour elle. Et uniquement l'application YouTube Kids avec un contrôle parental. Donc, en fait, elle peut rien faire d'autre à part regarder... ces petites vidéos.
pendant que moi je vais doucher sa sœur. Comme ça, au moins, elle est au calme. Elle m'embête pas entre guillemets pendant que je douche sa sœur et en même temps, je sais que au moins elle va pas bouger, elle va pas faire de bêtises et voilà. Donc comme ça, après je vais pouvoir lui donner à manger. Bon, l'avantage aussi, enfin l'avantage, la règle qu'on a mis en place avec le téléphone, c'est qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Voilà, je ne tolère pas les crises une fois que je reprends le téléphone. Pour le bain de Valentina, j'utilise la petite baignoire rétractable de chez TwistCheck. Et là, depuis quelques jours, je fais le bain libre. Alors, avant, je la prenais en fait directement dans mes mains. Vous savez, enfin, je la tenais en fait et je remplissais la baignoire à fond. Mais maintenant, je fais le bain libre. C'est beaucoup plus simple. J'avais commencé très tôt aussi avec Angelina. D'ailleurs, c'est une copine à moi qui m'avait dit commence tôt le bain libre, teste le bain libre, etc. Tu vas voir, c'est génial. Et effectivement, c'est trop pratique. Donc, je remplis en fait à peine, on va dire, 10 cm de profondeur d'eau, histoire juste, enfin à peine vraiment, je pense que c'est même 5 cm en fait, jusqu'aux oreilles de Valentina. Je lui mets un linge en dessous, un linge au-dessus, et en fait, Valentina est directement posée à même la baignoire, et moi je viens lui disposer en fait un petit filet d'eau directement sur son ventre, et c'est beaucoup plus pratique aussi pour la nettoyer. Bon, le bain de Valentina, c'est hyper rapide parce que en fait, au bout d'un moment, elle commence à râler, l'eau commence à refroidir. Donc, du coup, on y va en mode rapidité. Je vais lui nettoyer les cheveux lui sécher les cheveux parce que il y a des cheveux sur ce bébé encore. On fait que des bébés avec des cheveux, nous. Tiens, mon cœur. Voilà. Et on sèche bien tout ça. Ouais, un bébé qui sent bon, ça. Là, il est 18h45. J'ai tout ça à plier ce soir, plus une panière en haut. Comme vous le savez, j'attends qu'il y ait 6 panières avant de plier le linge. Voilà. Et j'attends juste encore un petit quart d'heure, 19h pour faire manger Angelina. Et ensuite, grand maximum 20h, elle est couchée. J'aurai un biberon pour Valentina. Valentina, en ce moment, c'est vers 21h, 22h que je la couche. Parce qu'elle a toujours un biberon, en fait. En fait, elle a un biberon vers 17, 18, 19 ans. Elle a un biberon vers 17h. Après, elle en a un à 20h, 21h, ça dépend. Et du coup, je la couche juste après. Et après, logiquement, elle dort. Sa première partie de nuit, elle fait 6 heures d'affilée. Donc, la plupart du temps, elle nous fait du 22h, 4h du mat. Et franchement, le biberon de 4h du mat, il pique. Je sais même plus comment je m'appelle à 4h du mat. J'ai les yeux, ils arrivent même pas à s'ouvrir. Je fais le biberon, je suis comme ça. Voilà, je lui donne le biberon, je suis à moitié en train de dormir, c'est trop dur. Autant je suis pas fatiguée parce que je dors bien, mais en fait se réveiller en plein milieu de la nuit, c'est trop dur. Mais bon, au moins sa première partie de nuit, elle dort très bien. Après la deuxième, il y a forcément un réveil pour l'instant. Hein. Normalement, j'espère que ce réveil-là, elle va commencer à le bazarder. Mais bon, on verra bien. Et dans tous les cas, elle dort bien, donc c'est l'essentiel. Je vais du coup faire réchauffer le repas de ce soir pour Angelina et moi je mangerai après. En ce moment j'ai du mal à trouver un rythme pour moi en fait pour manger. La plupart du temps je suis vraiment focus en fait sur les filles. Et après une fois que tout le monde est au dodo, je peux enfin me prendre 10 minutes histoire de manger un petit bout et boire un Coca zéro vite fait. Et puis après je vais me coucher parce que je suis crevée. Mais bon vraiment les filles avant toute chose.
Le repas du soir d'Angelina, ça devient vraiment un moment de partage étant donné qu'on est toutes les trois. Et vraiment, en ce moment, j'allume pas du tout ma télé, alors qu'avant, j'avais tout le temps la télé allumée. Depuis qu'on a déménagé dans la maison, vraiment, je l'allume jamais. Et même le soir, en fait, je prends pas le temps en fait de l'allumer parce que ça sert à rien, je vais pas me poser devant, etc. Et la laisser allumer pour rien, c'est nul. Mais par contre, le soir, c'est vrai que quand Angelina mange, la plupart du temps, Valentina me réclame un biberon en même temps. Et je fais en sorte de me mettre à table avec elle et comme ça, on discute toutes les deux, elle me raconte sa journée, elle parle de plus en plus et vraiment j'adore. Je me pose 5 minutes au soleil. Ça fait trop du bien. Là en plus il y a un petit peu de vent, il fait frais. Ça fait vraiment du bien parce que franchement il a fait trop chaud aujourd'hui. Vous voyez j'ai le maquillage qui coule, enfin bref. Il est presque 20h et je vais aller coucher les filles. Franchement ça s'est trop bien passé ce soir. Je pensais pas que ça allait être aussi fluide. En fait je pense que le fait que j'ai tout anticipé, bah ça marche super bien. Et j'avais juste à réchauffer le plat pour Angelina. J'ai pu me poser avec elle, manger. Enfin, j'ai pas mangé encore moi, mais je me suis posée avec elle pour qu'elle mange avec moi. J'ai donné le biberon de Valentina. Là, Valentina est sur son transat, elle s'endort tranquillement. Angelina, elle fait un petit temps calme là, et dans 5 minutes, je vais aller la coucher. On va lire une petite histoire et puis au dodo. Et puis à 20h, bah, tout est fait. Franchement, c'est top. Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment top. Après, je pense qu'il y aura des soirs où ce sera différent. Mais là, c'est vraiment trop cool que ça se passe aussi bien et que ce soit hyper fluide. Donc, c'est bien. Je m'en sors bien au final. Je suis contente parce que, en fait, j'apprends aussi là à m'occuper toute seule de 2 enfants. Donc, je suis plutôt satisfaite et fière de moi. Après, je sais que tous les soirs... Attendez, il y a une voiture. Tous les soirs, ce sera pas comme ça. Mais j'en profite là, tant que c'est comme ça. Comme je vous l'avais dit, d'habitude, je couche toujours Angelina avant et Valentina à 22h. Mais là, en fait, elle dort. Donc, je pense que je vais coucher les deux. Je vais voir. Peut-être que ça va décaler son rythme. Peut-être qu'au final, elle va réclamer un biberon à 23h. Et après, elle va faire 6 heures d'affilée. Ça serait cool. Je vais voir. Je vais essayer de coucher les deux et on verra bien ce que ça donne. Après, moi, il faut que je travaille un petit peu sur l'ordinateur. Il faut que je mange. Et à 21h, je regarde un film. À 21h, je me pose. Je me force à me poser parce que sinon, j'arrête pas, quoi. Et quand je vais me poser, je me force à me poser. Bien évidemment, j'ai ma copine la machine à plier. Mais bon, je vais regarder un film. En même temps, vous savez, je m'assois par terre devant ma télé. Et comme ça, je plie en même temps. Et puis, par contre, je rangerai demain. Ou j'ai la flemme. Je poserai sur la table et... Je vais dans un premier temps coucher Angelina, petit rituel du soir, je lui brosse toujours les cheveux et je les attache le soir. En ce moment, je lui fais un espèce de petit chignon mal fait en fait sur la tête sans trop serrer parce qu'en fait elle a chaud la nuit et ses cheveux lui collent au visage, c'est un calvaire pour elle. Du coup, je les accroche un petit peu, je la mets en pyjama, couche propre, etc. Un petit coup sur le visage et ensuite on va aller lire un livre.
je vais du coup passer au coucher de Valentina, exactement le même principe. Je vais la changer, pardon, j'allais lui dire lui attacher les cheveux, non pas encore, mais bientôt, ça ne serait tardé je pense. Non, je vais lui changer sa couche pour qu'elle s'endorme, hein, bien sûr, avec la couche propre. Je la mets en ce moment juste en body, soit manche courte ou soit manche longue selon les températures, dans la chambre et je lui mets une petite turbulette vraiment légère, mais elle a les jambes à l'air dans sa turbulette. Je la mets dans le noir quasiment, enfin là c'est encore tamisé, mais après je vais la mettre complètement dans le noir. Je lui berce son cododo, allez, environ 2-3 minutes et puis après je m'en vais, je la laisse s'endormir tranquillement. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai couché les deux. Oula, j'ai entendu un boom. C'est Angelina qui a balancé son biberon, je pense. Je suis à 2 sur 2 d'enfants couchés. Je suis contente. Du coup, bah, là, il est 20h15. Donc, cool. En vrai, trop bien. Je vais aller prendre une douche parce que, comme vous pouvez voir, je suis dégueu. J'ai le mascara qui a coulé, le fond de teint, il n'y en a plus. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit coup de rangement vite fait. En soi, j'ai pas grand chose à ranger, mais regardez, juste voilà, plein de petits trucs qui traînent. Bon, après, c'est pas une maison témoin non plus, donc forcément, ça vit. Il y a des choses qui traînent. Hein. Tout n'est pas Instagrammable, bien évidemment que non. J'ai des fourmis volantes dans mon entrée. Ça, c'est pas Instagrammable du tout. D'ailleurs, j'ai bouché tous les trous, donc je pense qu'elles vont toutes crever, les pauvres. Mais bon, en même temps, c'est un peu embêtant quand même, les fourmis volantes. Bref, voilà. Je vais aller prendre une douche. Je vais mettre un petit coup de rangement. Je mange devant mon film. Et je plie mon linge devant mon film. Et après, je vais dormir le plus longtemps possible. Avant le prochain biberon. Il faut que j'aille laver les biberons d'ailleurs. Voilà quoi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle m'a été beaucoup demandée. Et je pense que j'en referai d'autres courant de l'été, voilà, quelques petites night routines ou des petites morning routines de temps en temps. Là, pour le coup, tout s'est merveilleusement bien déroulé. Après, pour être honnête avec vous, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, Angelina est en tempête émotionnelle, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que des fois, voilà, c'est pas forcément... elle pleure, elle râle, voilà. C'est pas aussi fluide que ce soir. Mais en tout cas, voilà aussi le quotidien. C'est bien aussi de montrer l'envers du décor, mais c'est bien aussi de rassurer les personnes, les mamans, etc. Comme quoi tout peut très bien aussi se passer le soir, malgré qu'on ait 2 enfants qui sont en bas âge, etc. C'est pas tout le temps la guerre. Voilà, c'est vrai que ça dépend des soirs, ça dépend de nous, ça dépend de moi aussi. Il suffit que moi je sois un petit peu énervée ou fatiguée ou voilà, en pression, je vais moins avoir de patience, donc je vais la gronder, etc. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas, moi je fais en sorte que à l'intérieur de mon foyer, en tout cas, tout soit zen. J'espère en tout cas que ça se ressent. J'espère que ma bienveillance et mon côté apaisé se ressent au travers de mes vidéos, parce que je sais que vous êtes nombreuses aussi à m'envoyer des messages en me disant tu me rassures ou t'es bienveillante, tes vidéos apaisent, elles sont apaisantes, donc j'espère vraiment ressortir ce côté-là en fait au travers de mes vidéos, parce que c'est vraiment ce que j'essaie de véhiculer en tout cas tous les jours. J'essaie d'avoir voilà, mon foyer stable, sain et zen. Après, voilà, comme je vous dis, des fois il y a des hauts, il y a des bas, hein, bien sûr, comme dans tout foyer, toute famille, tout couple aussi. Mais en tout cas, bon, j'espère que cette night routine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me laisser un petit message si vous voulez, soit ici sur YouTube en commentaire ou soit directement un petit message sur Instagram. Je réponds tout le temps à mes messages, tout le temps à mes commentaires aussi. Des fois, je mets un petit peu plus de temps, mais en tout cas, je les vois tous et je réponds à tout le monde. N'oubliez pas surtout de venir vous abonner sur Instagram. Je partage tout mon quotidien là-bas, tous les jours. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain dans la vidéo suivante. À bientôt!